Eh bien bonjour les gamers, c'est Colonel Killer qui vous parle. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo de présentation sur World of Warship. Bon, ça fait plusieurs années qu'il est sorti ce jeu, mais bon, afin de rajouter plus de contenu sur ma chaîne, voilà, j'ai décidé de vous le présenter. World of Warship est une extension et est un jeu qui a été fait avec la même plateforme que World of Tanks et World of Warplane. Voilà, c'est un jeu d'arcade. Sauf qu'il est un petit peu plus compliqué parce que vous contrôlez des bateaux et vous me direz, hein, piloter un bateau, c'est pas la même chose que piloter un tank ou un avion. Mais bon, passons. Alors, vous avez deux types de batailles. La bataille en coopération et la bataille aléatoire. Je propose que nous fassions une bataille en coopération et deux batailles en aléatoire. Voilà. Comme ça, je pourrais vous présenter mes bateaux. Passons. Alors, commençons par les destroyers. Les destroyers, qu'est-ce que c'est? Ce sont des scouts. Ils ont la même mission que les chars légers sur World of Tanks. Ils sont très peu blindés, ils sont rapides et agiles. Mais ils ont une très faible espérance de vie. Par exemple, regardez ce destroyer japonais. Il n'a que 3 canons. Non, 4 canons pour seulement 3 tubes lance-torpilles. Il peut aussi utiliser de la fumée et un boost de vitesse qui permettront de lui sauver la mise, s'il joue bien. La meilleure façon de détruire un destroyer, c'est d'utiliser de la HE. N'utilisez surtout pas de la AP. L'AP ne va faire que surpénétrer sans faire de dégâts. Vous aurez juste les dégâts de pénétration. Vous n'aurez pas d'autres dégâts. Mais une bonne salve d'HE sur ces destroyers et c'est bon. Ils sont au tapis. Ils sont faits pour faire de la reconnaissance et ils sont aussi faits pour faire de l'embuscade. Une fois qu'ils ont fait leur embuscade, ils doivent se replier, comme un peu comme les chars légers de World of Tanks. Voilà, ce ne sont pas des navires faits pour aller en première ligne. Voilà. Chaque nation a sa spécialité. D'autres nations ont des destroyers qui ont une plus grande portée de torpilles. Et d'autres ont seulement une plus grande portée de canons. Et d'autres ont des destroyers avec beaucoup plus de batteries secondaires. Voilà. Comme par exemple cette nation. Les Américains. C'est des torpilles de 3, voilà. Chaque bateau a son style. Chaque nation a son style de bateau. Voilà. Maintenant, passons aux croiseurs. Un croiseur, c'est un peu un char moyen en fait. C'est le même rôle du char moyen. Il peut attaquer de face. Il est un peu plus blindé que le destroyer. Il est agile. C'est un bateau standard, disons. Il est bon à peu près dans tout. Voilà. Mais il n'est pas aussi blindé que le cuirassé. Le rôle d'un croiseur peut être de supporter les cuirassés. Les croiseurs, pour certains, sont armés de torpilles. Certains peuvent même lâcher des avions, comme celui-ci, le Omaha. Voilà. Certains ne le peuvent pas. Les croiseurs ont aussi un bonus comme le destroyer. Ils permettent d'activer le sonar du bateau pour mieux détecter les ennemis, mais aussi pour détecter les torpilles. Voilà. Je noterai aussi que les croiseurs sont des bateaux qui peuvent tout aussi bien être faits pour attaquer en première ligne avec les cuirassés que d'attaquer en embuscade avec les destroyers. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Maintenant, passons aux cuirassés. Bon, ce bateau, c'est un premium, mais bon, c'est un des bateaux que je chéris le mieux de toute mon armée. Il s'agit du Scharnhorst, un des vaisseaux amiral de la Kriegsmarine allemande, qui a été coulé en Suède à cause d'un bombardement d'un Lancaster. Voilà. Alors, voici les cuirassés. Les cuirassés sont de gros bateaux. Ouais, des gros bateaux, très blindés, possèdent une grosse puissance de feu. Il possède beaucoup de batteries secondaires, des anti-aériens, des canons secondaires. Et celui-ci peut même lâcher des avions de chasse. Vous voyez, cet avion, c'est un petit BF-109 version maritime.
Un 109E, voilà, pour être exact. Il est armé de 3 canons. De 3. Et il peut lâcher des torpilles aussi. Donc, c'est un des seuls cuirassés qui peut le faire, d'ailleurs. Voilà. Normalement, les cuirassés, comme celui d'Amérique, que vous avez sur les yeux, ne peuvent pas lâcher de torpilles. C'est vraiment, en fait, chaque nation a son petit bonus sur ses cuirassés. Voilà. Voilà. Alors, deux choses à dire. Les cuirassés ont certes une très bonne puissance de feu, et ils ont un bon blindage, mais le problème, c'est qu'ils sont lents, et non seulement en vitesse, mais aussi en maniement. Voilà. Si vous voulez battre un cuirassé avec un autre bateau, il est primordial que vous utilisez son point faible à votre avantage pour essayer de lui faire un maximum de dégâts. Ah, et encore une chose. Si vous voulez faire plus de dégâts, je vous conseille de viser le milieu. Là où il y a la citadelle. Vous lui ferez plus de dégâts. Et vous risquerez de déclencher l'explosion des râteliers de munitions de ce bateau. J'avoue que c'est assez spectaculaire de voir ça. Voilà. Bon, je crois que j'ai... Ah non, non, voilà, j'allais oublier quelque chose. Les cuirassés ont aussi un bonus, comme les croiseurs, sauf que eux, ils permettent de regagner de la vie. C'est des équipes de réparation. Voilà. Vous pouvez en activer jusqu'à 3. Et quand les 3 sont épuisés, bah voilà, vous avez utilisé tous vos bonus. Voilà. Maintenant, passons sur le porte-avions. Voilà. Le porte-avions. Ce bateau a le même rôle qu'une artillerie dans World of Tanks. Il est censé faire du soutien. C'est pas vraiment fait... Enfin, c'est pas tout le temps fait pour faire des kills. Le plus important avec ce bateau, c'est de faire des dommages et retarder l'ennemi tout en soutenant les bateaux alliés, afin de permettre la destruction des bateaux ennemis. Vous avez des chasseurs bombardiers avec des roquettes, vous avez des bombardiers avec des bombes, et vous avez des torpilleurs. Dans l'ancienne version, on pouvait contrôler ces avions vus du ciel, vus d'en haut. Et on pouvait aussi déployer des chasseurs, mais maintenant le porte-avions déploie lui-même les chasseurs en mode automatique quand le porte-avions est découvert. J'avoue que c'est plutôt pas mal. Comme ça, voilà. Bon, le porte-avions c'est vraiment comme un cuirassé. Hein. Il est lent et il est peu maniable. Et on ne peut pas contrôler les canons secondaires que vous voyez là. Ce sont des défenses secondaires, donc il ne les active que si le porte-avions est visible. Donc je n'ai modestement que 4 canons. 2 canons de chaque côté. C'est une bien maigre défense. Bon. On est loin des porte-avions américains du Pacifique qui avaient carrément des tourelles cuirassées sur le côté, à côté du château. Mais bon, ne perdons pas plus de temps. Lançons la première bataille en coopération et je propose que je la fasse avec mon destroyer de type Clemson. Voilà. Je vais faire... C'est un destroyer qui est super bien armé. Ah, encore une chose. Si vous voulez booster l'économie et l'expérience, je vous conseille d'aller dans Apparence. Et vous pouvez choisir... chacun de ces pavillons a un petit effet sur le combat. Par exemple, moi j'ai tendance à farmer l'économie. Voilà, donc celui-ci me ramène 707 plus % d'XP libre. Donc l'XP libre c'est la vie, comme tout le monde devrait le sait. Voilà, donc ça j'en rajoute. Voilà. L'argent aussi est très important pour le nerf de... L'argent est le nerf de la guerre, donc si vous n'avez pas assez d'argent, bah vous êtes baisé, si je puis dire, voilà. Bon, maintenant, moi ce que j'aime faire avec les destroyers, c'est booster la vitesse en mettant le pavillon. Je subis des tests de vitesse qui me permettent de rajouter 5% de vitesse en plus. Et enfin... Non, pas l'incendie prend une ampleur. La fuite est dangereuse. Non, ça je prends pas parce qu'il y a quand même risque d'explosion du dépôt de mon navire et ça je le veux pas. Non, ça c'est pas fait pour ça. Le destroyer n'est pas fait pour épauler un autre navire, c'est-à-dire lui rentrer dedans.
Non, je vais pas prendre ça. Ouais, je vais prendre ça. Non. Ouais, je vais surtout prendre ça. Voilà, ça me protégera des incendies. Et c'est parti. Ah non, 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 non! J'ai oublié un truc. Ah, le boulet. Ah, le boulet, j'ai failli oublier un truc. Dans l'apparence. Vous pouvez aussi peindre la coque de votre bateau. Par exemple, la coque standard que j'ai ne m'apporte rien. Mais si vous en sélectionnez une, chacune d'entre elles aura un bonus. Comme par exemple celle-ci, l'âme de l'océan, qui me donne plus d'XP par bataille et qui me donne plus de crédit. Voilà, et qui diminue la précision des tirs de l'ennemi. Pour celui d'Halloween... ouais, bon. Ça, je vais pas le prendre, voilà. Ouais, je vais prendre pour service distingué. Voilà. Voilà. Ça lui permettra de gagner un petit peu plus en argent. Voilà. Et enfin, pour le drapeau. Voilà. Donc, ces drapeaux n'auront... Moi, je vais mettre ça. Voilà. Ça fera un peu d'esthétique. Voilà. Allez, sur ce, à la bataille. Là, ce sera une bataille avec des joueurs contre des bots. C'est pas la bataille où vous gagnez le plus, mais quand même, si vous avez besoin de vous chauffer avant de faire de vraies batailles, je vous conseille de commencer sur des petites batailles aléatoires, en coopération. Voilà. Alors nous sommes contre du rang 5 et moi je suis rang 4, donc je suis bâtière. Donc il faudra que je fasse très attention aux bateaux qui sont supérieurs à moi. Et en plus de ça, on a un team killer avec nous. Ouais, et c'est un porte-avions anglais. Bon, je les ai jamais joués, les porte-avions japonais et anglais. Je préfère les porte-avions américains. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait des porte-avions français pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, je verrai si je puis faire une lettre à Wargaming pour leur demander si c'est possible de rajouter ces bâtiments. Voilà, bon, je vais aller tout doucement. Pas la peine de faire du full speed, sinon je vais mourir. Ouais, avec ce bateau, faut pas aller en première ligne. Sinon, voilà, on peut prendre très cher. Je vais laisser le croiseur passer devant moi. Et c'est un croiseur allemand. Je dirais plutôt un Kaiser, oui. Ah non, un Karlsruhe, ouais. Ah, j'allais en marche arrière. Alors, on a deux croiseurs qui vont ici, par là. Je vais les suivre. Et on a un cuirassé qui nous accompagne. En plus, c'est un cuirassé allemand, donc ça devrait aller. Les cuirassés allemands, c'est vraiment de la bonne qualité. Ils ont une très bonne DCA. Bah, faut bien croire que la flak, en termes de DCA, la flak était la plus dangereuse de toute la Seconde Guerre mondiale, parce que certains canons flak pouvaient détruire des chars. Mais bon, je suis pas dans une vidéo avec des chars, donc du coup, passons. C'était juste pour vous montrer que le calibre était assez puissant pour perforer les chars. Donc imaginez un obus comme ça sur un avion. Je pense que l'avion aura un petit peu mal. Ouais. Bon, alors apparemment, il n'y a aucune détection. Ah oui, ça ne sert à rien de tirer à la AP avec ces navires. Moi, j'ai tendance à jouer à la HE pour déclencher un maximum d'incendies. Ah, j'ai repéré un bateau. Kirov, ça c'est russe, ça. Ouais, c'est un croiseur russe. Et là, on a un cuirassé russe, je crois. En fait, j'en sais rien. Mais vu le nom que ça, je pense que c'est un cuirassé russe. Allez, on y va doucement. On prend son temps. Ah!
Oula, faut que j'arrête de cliquer. On va se faire prendre en tenaille. Faut que je fasse attention au croiseur. Il a été coulé. Bien. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer au cuirassé. Je vais pointer tous mes canons sur lui. Et j'ouvre le feu. Je vais le prendre à revers. Je vais lancer un maximum de torpilles. Ah, son blindage est trop puissant. Il va se faire couler. Bon, j'aurai pas le cuirassé. Mais je vais attaquer cet autre cuirassé. Ah, ça c'est un japonais. Ah, je me suis échoué comme un con. Torpille hachée. Voilà. Ce destroyer détruit. Merde. J'aurais pu avoir. J'ai lâché mes torpilles. Maintenant, full speed. Pointer tous mes canons sur lui et commencer à tirer. Pour essayer de déclencher un incendie. Je vais utiliser mes torpilles sur le côté. Torpille lâchée. Impact imminent. Non, je l'ai loupé. Putain, j'ai fait 1000 de dégâts, c'est ridicule. Ouaille! Ouh, ça fait mal, ça! Et j'ai un tube lance-torpille qui est hors de combat. Je vais réparer immédiatement. Merde, j'ai activé ma fumée en plus, comme un con. Et puisque je l'ai fait, je vais activer aussi mon boost. Voilà. Espérons que le croiseur n'est pas avec le destroyer. Enfin, non, le cuirassé. Il reste combien de vie? Ah oui. Ah ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je craignais. Bon, je vais quand même essayer de l'arrêter. Le boost durera 1 minute 37. Je pense que je peux le tenter. Est-ce que ma portée de torpille est assez grande? Non. Bon, je vais quand même essayer de caler quelques HE. C'est un cuirassé allemand. Koenigs. Un Koenigs, bien. Ah, en plus, ce connard, il est en train de m'aligner. Zigzag, vite, vite, vite. Putain, je me prends un coup de HE, je suis mort. Torpille lâchée, je me replie. Bon, tu vas brûler. Je passe à la paix. Je vais essayer de le perforer. Au moins les rochers me protègent.
Cet imbécile, il va s'échouer. Allez, peut-être un kill. Faut que je fasse un kill. Bon, je n'ai fait que 24 755 de dégâts, mais au moins j'ai survécu et j'ai touché les cibles. Donc c'est pas très grand comme score, mais au moins je ne suis pas mort. Au moins j'ai fait du dégât. Voilà. Bon voilà. C'était la présentation du destroyer. Maintenant, nous allons passer en bataille aléatoire avec un cuirassé. Voilà. Et je propose que je vais prendre mon fleuron de toute ma flotte que je possède de ce jeu, c'est-à-dire le Scharnhorst. Allez. C'est un cuirassé léger de poche. Il est rapide. Ouais, il est rapide. Il a sa cadence de tir compense son petit calibre de canon. Et en plus, j'ai les torpilles. Alors, nous sommes sur la map Trident. Et j'ai le Geweinzo, et j'ai un Geweinzo contre moi. Le Geweinzo était le cuirassé jumeau du Scharnhorst. Où, là où il y avait l'un des deux, vous avez l'autre qui était toujours avec lui. Voilà. Nous avons aussi un Bismarck avec nous. Ça, c'est bien. Ouais. Nous avons presque une équipe full axe. Full japonais et allemand, avec peut-être un anglais, voilà, qui s'est glissé. Et des américains. Voilà, bon, c'est pas très bien coordonné, mais c'est déjà bien. Ah, en plus, je suis sur un port, bien. Tab. Ah, on peut aussi faire des missions apparemment. Marquer 100 points avant. Ok, bon, ça c'est mission de l'équipe, bien. Alors, maintenant, avec ce cuirassé, ce cuirassé, je devrais faire beaucoup de dégâts. Bon, analysons clairement la situation. Toute l'équipe semble se concentrer sur A. Il n'y a qu'un destroyer, deux porte-avions, enfin non, un porte-avions et un croiseur. Ah oui, l'autre il fait demi-tour. Ah oui. D'accord, ça c'est pas bon ça. Ouais, je veux bien les aider, mais le problème c'est que si je vais là-bas, il y a peut-être des chances que je me retrouve face à toute l'armada ennemie. Donc il vaut mieux que je reste avec le plus gros des troupes. Voilà. On a déjà un croiseur qui a été spot. Voilà. Voilà. Ah oui, c'est un Cleveland. Ce croiseur américain est réputé pour sa puissante DCA. Donc c'est vraiment horrible à attaquer avec des avions où vous êtes sûr de perdre des avions. On peut croire en fait que ce bateau c'est un croiseur mais qui remplit aussi bien le rôle de DCA flottante. Donc il faut faire très attention. Ah, j'ai repéré un hyper. Je vais charger la paix. Et je vais déjà lui mettre une salve de HE. Et je tire. On va voir si ça va toucher. Ouais, ça va toucher. Raté. Ah, il a dû voir les tirs venir. Oula, on a deux croiseurs, deux cuirassés, trois cuirassés et un autre croiseur. Oula, dans quoi est-ce qu'on s'est embarqué là? Allez, là ça devrait toucher. Oh putain. Raté? Sérieusement? Ah, on a spoté le porte-avions ennemi. Ah, ça pue là, ça pue. Oula, ça pue. Ça pue pour nous.
Ah, quand même. Ah, j'ai surpénétré une fois. Ah, j'ai dû toucher à l'avant de la coque. Elle est en train de se barrer. Je vais me profiter de... Je vais me servir de l'îlot pour me casser. Ricochet x4. Oh putain, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Oula, là, là. Aïe, ça fait mal. J'ai un croiseur et un cuirassé qui me prennent pour cible. Bâbord toute. Aïe, 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 ça pue. Je suis en feu. Putain, en plus j'ai oublié de mettre le pavillon anti-incendie. On se replie. Putain, j'ai à peine 760 dégâts. Putain de merde. Comment on va sortir? On va faire pour sortir de ce... Ouh, toi tu m'énerves. Alors lequel d'entre eux a le moins de vie? Bon, je vais attaquer le Scharnhorst. Il est en marche arrière. Pénétration, c'est tout? Pas pénétrer. Putain, faut trouver un autre endroit pour attaquer. Putain, il est blindé. Oh putain. Alerte, bombardier en approche. Renforcer la DCA. J'ai renforcé la DCA. Ils sont en train de nous flanquer en plus. On se replie. On approche, putain. Il y a un gars qui est en train de nous cibler. 2 gars. Ah ouais, parce que j'ai activé une compétence qui permet du capitaine qui permettait de savoir combien de bateaux nous tirent dessus. Putain. Il faut qu'on se replie. Là, on va perdre le contrôle de la situation. Ah, on est très mal parti là. Plus personne me cible. Mais je vais quand même continuer à tirer. Pour couvrir notre retraite. Bâbord toute, on va rejoindre l'ancienne position de nos anciens alliés qui malheureusement se sont fait couler. Oh putain. Aïe 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 aïe. Oh non 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 non, je me suis... Merde. Ah, je l'ai pas vu. Ah, je ne l'ai pénétré que 2 fois. Bâbord toute. On va quand même faire une salve d'avertissement. Le Scharnhorst a une très bonne cadence de tir. Je vais en profiter pour réparer les dégâts que les autres bâtiments ont fait. Oh, attention, un destroyer!
Ah, on a des bombardiers en approche. Je vais faire appel à mes chasseurs pour les couler. Ah putain! Chargez l'arracheux! Voilà, j'ai ma DCA qui fait le taf. Putain, j'ai bien fait de m'écarter du chemin du destroyer. On a perdu. Enfin, je crois qu'on a perdu. Ouais, les ennemis ont atteint les 1000 points. Putain, j'ai nouveau pas fait beaucoup de dégâts. Voilà, donc on s'est encore pris une tollée. Voilà. Bon, en avant pour la dernière bataille. Ça sera sur mon porte-avions. Voilà. Voilà, je vais commencer. On va lancer la bataille. Voilà. Donc là, j'espère qu'on aura au moins une victoire. Ça dépend aussi du niveau de réflexion des joueurs de notre équipe. C'est pas uniquement ma faute si on perd une bataille, mais bon, on n'est pas là pour s'apitoyer sur le sort. C'est notre sort. On va essayer de jouer du mieux que nous pouvons. Alors, petite explication, le porte-avions, on ne peut le contrôler que quand les avions sont tous rentrés sur le pont. Donc, moi, ce que je fais, c'est pour le manipuler, je le mets toujours en pilotage automatique ici. Voilà, dans le coin de la map, là où je suis le plus isolé du champ de bataille. Ouais. Et après, quand je verrai que sur un des deux côtés que la situation est plus maîtrisée que sur l'autre, je me rapprocherai de la formation des autres bateaux. Bon, allez, sur ce, j'envoie mes chasseurs bombardiers avec les roquettes pour faire de la reconnaissance. Alors, pour les faire tourner à gauche, appuyez sur A, à droite, sur D, voilà. Bon, de toute façon, vous avez le tuto. C'est vraiment un super gameplay. Là, je vais augmenter la vitesse. Voilà. Vous avez un boost aussi qui permet de remplir plus facilement la jauge quand vous accélérez. Vous en avez 3. Là, vous avez un groupe de chasseurs bombardiers qui font de la reconnaissance aussi. Ah oui, ces avions que j'ai sont très efficaces sur les destroyers parce que leurs roquettes, c'est de la HE et du coup, ça fait mal. On peut facilement endommager plusieurs éléments en une salve. Donc là, je vais un peu m'enfoncer sur le territoire ennemi. Ah, 2 cuirassés, un cuirassé, un croiseur et un destroyer de repérer. Bien, je rentre à la base. Mais avant ça, je vais engager le destroyer. Ah, ça pète beaucoup. Non, c'est beaucoup trop dans... Ah ouais, ça y est, j'ai retrouvé la cible. Je l'attaque. Ah, surtout ne restez pas immobile. Sinon la DCA des bateaux vous tailleront en pièces. Allez, c'est parti. Je lance l'attaque. Raté. C'est assez difficile. Enfin, c'est stupide que je viens de faire. Essayer d'engager un destroyer qui est sous couverture avec sa grenade fumigène. Du coup, je vais essayer d'attaquer les destroyers. Enfin non, le croiseur qui est là-bas. Ah putain, la DCA, elle s'acharne sur moi. Bon, je fais ça et je rentre à la base. Je vais utiliser mes torpilleurs contre les... C'est parti. Contre les cuirassés. Feu! Voilà, incendie provoqué. Ça, c'est déjà fait. Maintenant, je vais lancer mes torpilleurs.
Je n'en ai que 3. Et chaque torpilleur fait une passe. Quand vous attaquez avec le groupe, avec un torpilleur, l'autre groupe se met en vol stationnaire en attente. Voilà. Du coup, je vais essayer de me concentrer sur le bateau le plus isolé du groupe. C'est-à-dire le Kuma. Non, finalement, le Konix fera très bien l'affaire. En plus, il est isolé. Et il y a déjà un destroyer qui est en train d'engager les autres bateaux. Donc si j'engage le Konix, le destroyer aura peut-être aucun mal à finir le travail. Bon, allez. Alors, je vais me dépêcher d'arriver le plus vite possible avant que les DCA des autres bateaux ne me repèrent. Ouais, parce que là, attaquer cette formation de bateaux avec des avions, laisser tomber, c'est pas possible. Ok, bon, j'arrive sur la zone de combat, j'angle mes bateaux, enfin non, mes avions. Ouais, c'est pas des bateaux, c'est des avions. Voilà, et j'amorce ma descente. Torpille hachée. Elle est au but. Quoi? Elle a pas touché? Ah mais oui! J'ai tiré trop tôt! Trop tard! Elle est passée sous le bateau! Torpille hachée. Là, celle-là, elle va toucher. Voilà, touché. Je vais essayer de lui en recoller une deuxième. Allez, tiens bon. Torpille hachée. Elle est au but. Voilà. 2 torpilles touchées. 2 coups de torpille au but. Maintenant, je vais me concentrer sur cette position. Et je vais lancer mes chasseurs bombardiers. Enfin, mes bombardiers. Enfin non, j'ai appuyé sur la touche des chasseurs torpilleurs, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Je vais continuer à bombarder ce cuirassé avec les torpilles et après je le finirai avec mes bombardiers en piqué. Ouais, parce que utiliser des chasseurs bombardiers avec des roquettes sur un cuirassé, ça sert à rien. Le blindage est beaucoup trop puissant. Alors, je vois que la formation la petite flottille que j'ai repérée avant s'avance dangereusement vers ma position. Je vais faire replier le porte-avions vers cette zone-là. Voilà, afin de me protéger des tirs. Ouais, il y a quand même un risque que je me fasse repérer. Alors, est-ce qu'il m'a repéré? Ah, ça y est, la DCA m'a repéré. J'attaque. Torpille hachée, mais elle a foiré. Aïe! Oula, lui il s'est pris un coup là. Oula! Il est endommagé. Putain, on essuie trop de tirs. Je peux pas attaquer. Les bateaux ennemis se sont repliés, se sont regroupés. La cible est devenue impossible à attaquer. Ouais, parce qu'on a des avions limités, donc faut bien calculer son attaque. Je vais quand même couvrir la fuite de mes camarades. Ah, c'est des SBU Corsair. Je vais m'attaquer aux croiseurs. Les bombes font quand même beaucoup de dégâts. On peut faire des citadelles avec, si on vise bien. Donc moi ça va. Le cuirassé n'est pas si proche que ça. Enfin si, il est proche, ouais. Faut que je fasse très attention.
Ouais, dès que j'aurai lâché mes bombes, il faudra que je... Oh putain, il y a un autre cuirassé à côté. Bon, tant pis, je suis trop loin pour changer de cible. Je dois couvrir mes alliés. Allez, j'arrive, attention, et c'est parti. Première frappe en cours. Je vais viser les canons. Voilà, un incendie provoqué, mais je n'ai pas cassé le canon de canon. Donc il faut absolument que j'arrête, que je détruise un de ces canons pour permettre à mes alliés de couvrir leur retraite. C'est parti. Touché. Je rentre à la base. Et j'envoie mes torpilleurs attaquer le cuirassé qui est un peu trop près à mon goût. Voilà. Maintenant. Ouais, bon, là, ils sont à peu près à armes égales. Le Kaiser contre le Wyoming. Mais le Wyoming a plus de puissance de feu que le Kaiser. Il appartenait à la classe des Dreadnought. Donc le Kaiser a moins de canons que lui. Donc ça va. Le Kaiser a pu quand même s'en sortir. Maintenant, je vais essayer... Ouais, on a bien fait de se replier, sinon là c'était la merde. Alors, je vais reformer mon escadron. J'ai une idée. Je vais attaquer le porte-avions ennemi. Comme ça retardera un peu les opérations ennemies. Ouais. Alors, là nous avons des chasseurs bombardiers, donc ils viennent de là. Donc je pense que le porte-avions devrait être dans cette direction à précisément mes 12 heures maintenant. On va voir ça. Ouais, je vois déjà un chasseur des chasseurs torpilleurs en train de rentrer à leur base. Donc leur porte-avions est par là. Je vais essayer de le couler. Ou au moins de l'endommager. Le voilà. C'est un Osho, c'est un porte-avions japonais. Ça tombe bien, je suis américain. Ah, des chasseurs sont en train de décoller. J'attaque. Torpille lâché. Je l'ai loupé. Mes deux chasseurs se sont fait détruire. Putain. Bon. Je vais devoir changer de cible. Il va falloir attendre que les chasseurs se fassent abattre ou rentrent à leur base. Maintenant, j'en profiter pour aider mes alliés. C'était stupide d'attaquer ce porte-avions. C'est un acte égoïste. Bon, alors. Le Konix est le plus dangereux. Il faut aussi que je me débarrasse du destroyer. Si ce cuirassé se fait détruire, c'est le dernier rempart. Et là, les ennemis pourront s'acharner sur moi. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Ah, ça y est, la DCA du cuirassé m'a repéré. Alors, c'est parti. On passe en piqué. Voilà, un incendie provoqué. Bien, maintenant, je passe à l'assaut. Mais il a dû avoir l'extincteur. Il a éteint l'incendie. Putain, c'est pas vrai. Allez, deuxième frappe en cours. Voilà, encore un incendie de provoqué. Là, je doute fort qu'il ait un deuxième extincteur. Maintenant, je vais l'achever. Je vais encore lui faire une frappe. Allez, c'est parti. Et cette fois-ci, je vais essayer de lui mettre hors de combat un canon. Putain, cette frappe a échoué. Je lance mes torpilleurs. Il faut absolument que je couvre mes deux cuirassés. Ah putain, on a perdu un cuirassé. Putain, on va perdre.
On n'a plus que 4 bateaux contre 6 bateaux ennemis. C'est très tendu. Et là, on a toute l'armada ennemie qui fonce vers nous. Ouais, c'est bon, c'est celui-là. Je vais l'attaquer comme une nuée de moustiques attirée par la lumière. Je vais le noyer sous les torpilles. C'est parti. Ah, lui, il va le sentir passer. Torpille lâchée. Touché. Et j'ai provoqué une inondation. Bien. Voilà. Ah, il y a des chasseurs qui m'attaquent. J'ai porte-avions qui a été détecté. Torpille hachée. Aïe, 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 aïe. J'en ai coulé un. Ouais, c'est bon, je l'ai coulé. Maintenant, j'attaque les destroyers. Qui commencent déjà à essayer de me shooter. Voilà. Allez. Lequel d'entre eux est le plus affaibli? L'Isokaze. Ok, je l'attaque. J'ai abattu, voilà, les avions. Maintenant, il me reste plus qu'à me débarrasser de ces destroyers. Voilà, mise en service x2. Voilà. Voilà, maintenant, au suivant de ces messieurs, j'attaque le deuxième Isokaze. Je le verrouille. Voilà, j'ai cassé le gouvernail, bien. Maintenant, il me reste plus qu'à l'attaquer avec les bombardiers. Une seule bombe peut faire de gros dégâts sur un destroyer. Je pense que c'est dans mes corps de pouvoir les attaquer. Voilà. Lui, il a plus de gouvernail, donc il est obligé d'aller tout droit. C'est la fin. Passe en attaque. Touché, voilà. Maintenant, encore une frappe. Putain, cet enfoiré, ils arrêtent pas de me tirer dessus. Il faut que je les coule. Ah, il a retrouvé son gouvernail. Bien. Je l'attaque. Voilà, Bizarre Service 1. Maintenant. Ah, j'espère que mon porte-avions va tenir bon. Ah, putain, ils ont lâché des torpilles. C'est pas vrai. Il faut que je le coule. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Bon, maintenant, je vais essayer de couler ces destroyers une bonne fois pour toutes. Voilà. Allez, lui, il est fini, lui. Feu! Voilà, torpicasse. Putain, il m'a coulé. Et voilà. 3 défaites. Voilà. Mais j'ai quand même fait un peu plus de dégâts. Bien. J'ai fait ce que je pouvais. Voilà. Maintenant, voilà. C'est la fin de la vidéo. Je présenterai les croiseurs sur une autre vidéo. Voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez la vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez quand je présente mes jeux. Voilà. Donc, et ainsi de suite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. C'était Colonel Killer. A plus les amis.